Salut. Ça va? Ah, moi j'ai une angine. Enfin, je pense que j'ai une angine. J'ai les sinus pris et j'ai mal d'un côté de la gorge. Ah. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture aujourd'hui. Alors, c'est l'update lecture du mois de juin. On est quand même au milieu du mois de juillet, donc c'est un update lecture qui arrive un peu tard. Mais écoutez, je sais pas, j'ai quand même eu beaucoup d'abandon et de déception ce mois-ci, enfin le mois dernier. Du coup, c'était compliqué pour moi de trouver la motivation pour faire une vidéo, alors que pourtant, il y a quand même beaucoup de coups de cœur. Et c'est rare. On va commencer sans plus tarder. On va commencer par les abandons que j'ai fait le mois dernier. J'ai abandonné 2 livres. Je vais vous parler en premier de Le Fer au cœur de Joanne Elliott aux éditions Électrogène. C'est un livre qui est de base très court. J'en avais entendu il y a quelques années sur Booktube. Et pourtant, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai trouvé que c'était assez long, qu'il y avait beaucoup de longueur. Alors pourtant, il fait moins de 300 pages, donc c'est pour vous dire. J'ai pas du tout accroché avec les personnages. J'ai trouvé que les dialogues étaient un peu chelous, quoi. Enfin, je sens que je vais galérer pour le résumé de l'histoire, tellement cette histoire ne m'a pas marquée et que j'ai trouvé que c'était tiré par les cheveux, insensé. On va suivre l'histoire du coup de Mayan et un jeune garçon dont je ne me souviens même pas le prénom, ça ne m'a pas du tout marqué, qui vont tous les deux se retrouver dans leur royaume, dans la ville basse. Donc c'est là où il y a tous les malfamés, tous ceux qui ont été condamnés en fait par l'État. Pour ce qui est de Mayan, c'est un truc qui m'a quand même beaucoup gênée dès le début de l'histoire. Cette jeune fille en fait passe devant la garde royale et apparemment dans ce royaume-là il faut baisser la tête, et elle ne baisse pas la tête parce qu'elle pense à autre chose et elle se fait agresser puis violer. Sa mère tente de la convaincre de porter plainte, donc c'est ce qu'elles font. Au final personne ne la croit et du coup elle va aller dans la ville basse, elle va être condamnée dans la ville basse pour diffamation. C'est un peu tiré par les cheveux, on est d'accord, hein. Ça serait peut-être mieux passé si ça avait été une révolutionnaire, mais là, cette accumulation qui se passe dès les premières 50 pages sur elle, on n'est même pas attaché à ce personnage, elle se fait violer. Faut quand même donner au lecteur un truc un peu sympa quand même. Enfin, là, il arrive plein de trucs, tu sais même pas pourquoi, ce personnage, la pauvre, j'ai quand même lu 150 pages. Et il ne se passait toujours rien. Il se passe toujours rien, on ne connaît pas l'intrigue de l'histoire, on ne sait pas pourquoi est-ce que on écrit cette histoire, on se doute que c'est parce qu'ils vont se rebeller, qu'ils vont créer une révolution, mais on arrive à 150 pages, il y en a 285, et l'histoire n'a pas commencé en fait. C'est chiant, on s'en fout des personnages, j'ai abandonné, ça m'a saoulée. Du coup là, je vais vous parler du deuxième abandon et pour le coup, j'ai un peu plus de remords parce que je pense que je vais faire trembler Booktube. Je n'ai pas pu terminer Aurora Squad. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais pas dans le mood, parce que je pense que la science-fiction ce n'est pas quelque chose qui au final en lisant ça me plaît forcément. J'arrive pas vraiment à rentrer dans l'univers à chaque fois et j'ai été pas mal déçue. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs et ça manquait de tension. J'ai pas trouvé... Enfin, j'ai pas ressenti le besoin en fait de continuer à suivre le reste de l'histoire. Voilà. L'équipe, c'est vrai qu'il y a de l'humour, mais moi ça m'a pas non plus... je me suis pas non plus éclatée dans ma lecture. J'ai pas trouvé que les personnages étaient si attachants que ça. Bon, voilà, c'est... dommage. Le problème avec Booktube, c'est que des fois on entend beaucoup de choses en bien de certains livres et en fait on a des attentes et du coup je pense qu'on a plus d'exigences envers un livre dont on a entendu parler qu'un livre qu'on connaît pas du tout. Et c'est peut-être le problème avec Aurora Squad. J'ai tenté, je pense pas que je l'aurais lu sans Booktube, donc écoutez, c'est pas une grande perte pour moi on va dire. Je le conseille quand même pour ceux qui aiment bien la science-fiction parce que c'est quand même sympathique à lire. Je pense juste que j'étais pas dans le bon mood et voilà, rien d'autre à dire. Je vais essayer de me redresser, de me tenir un peu plus droite parce que j'ai regardé un petit peu la vidéo et
ressens pas grand chose. On va essayer de tenir un peu droite, on va te tenir comme ça, je sais pas si ça vous va. On va essayer. Ouais, c'est le problème. Je ne mets pas mon téléphone dans le bon sens pour me voir, justement parce que j'ai pas envie de regarder mon retour. Mais le problème c'est que je ne sais pas à quoi je ressemble. Donc des fois je suis très déçue par le résultat. Donc il faut que je fasse des petites coupures, que je retourne de l'autre côté, que je revienne. Donc bon, on va essayer de se tenir droite et on va continuer. Ensuite on va passer aux déceptions. Alors là c'est assez rapide. J'ai lu le tome 12 et le tome 13 de The Goon. Alors The Goon c'est un de mes comics préférés. Enfin c'est mon comics préféré. En même temps je lis pas tant de comics que ça. C'est très gore, c'est très loufoque. Ça n'a aucun sens. C'est à la limite de l'absurde. C'est vraiment... le truc qu'on regarde, vous savez, quand on est enfant, on cherche dans les BD un peu les trucs, les pages où il y a des trucs un peu gore ou un peu olé olé, vous savez, parce qu'on a 2 ans et demi. Bah voilà, ça c'est ça. Alors il n'y a pas beaucoup de olé olé, mais alors par contre il y a du sang partout, il y a des cervelles explosées, enfin c'est vraiment sympa et... bon c'est sympa... Ouais, je suis un peu chelou. Je suis un peu chelou, non? J'ai lu tous les comics à la bibliothèque. Et vraiment je passais tout le temps à chaque fois un super bon moment, mais là pour les 2 derniers j'ai trouvé déjà que le tome 12 était franchement inutile, il n'apporte rien à l'histoire. Alors c'est vrai que c'est toujours des petites histoires avec The Goon, donc les personnages n'évoluent pas forcément, mais on s'attend quand même au fur et à mesure de l'histoire que les personnages avancent, progressent et qu'ils aient une petite transformation et qu'ils arrivent enfin à obtenir ce dont ils ont toujours désiré ou ce dont ils ont toujours eu besoin. Là, malheureusement, le tome 12 déjà sert un peu à rien. Clairement, tu te dis, ouais, enfin, ça se serait terminé au tome 12, mais sans le tome 12, avec le tome 13 direct, ça aurait été pareil. Il y a il y a une grosse partie de l'histoire, je crois qu'il y a 2-3 histoires qui sont en espagnol. Alors, comment dire, moi je ne parle pas du tout espagnol. On va savoir pourquoi est-ce que Eric Powell a décidé de mettre ses histoires en espagnol. Ça a dû lui faire kiffer sur le coup, il a dû trouver ça drôle. Ouais, super, nickel. Et puis pour ce qui est du tome 13, on est très attaché au personnage de The Goon. Et c'est vrai que on s'attend à une fin heureuse et on y croit dans le tome 13. Et très vite on se rend compte que bah non, le personnage il est retour à la case départ, il se fait il se fait encore trahir. Et il arrive à réaliser ce qu'il a toujours souhaité pour la ville dans laquelle il a vécu pendant longtemps et où on suit l'histoire. Mais ça s'arrête là, le personnage n'évolue pas tant que ça. Il est toujours suivi par son fidèle acolyte, mais ça s'arrête là. Et je trouve ça dommage parce que moi qui aime beaucoup les histoires où les personnages en chient sa race, où les personnages, voilà, que ce soit la série ou les films comme The Walking Dead, Game of Thrones, The Goon, on espère en fait, justement avec ces séries, que les personnages finissent par avoir une fin heureuse parce qu'ils la méritent cette fin. Et c'est dommage, j'ai trouvé que pour le coup, pourquoi nous priver de cette petite fin insatisfaisante? Pourquoi ne pas boucler la boucle? Pourquoi ne pas transformer son personnage et montrer au public qu'il y a eu un arc de transformation? Je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'a déçue, voilà. On a lu 13 tomes et The Goon, il est toujours pas heureux, quoi. Tristoun un peu quand même. On va passer au coup de cœur du mois de juin. J'en ai eu 3. Je vais commencer par un livre que j'ai lu tout début juin qui s'appelle Anergique. J'ai adoré ce bouquin. Pas très long, il n'y a aucune longueur. On mélange du fantasy et du policier en quelque sorte. Très très bien réalisé. Je me rends compte que je regarde pas trop la caméra. Je suis sûre que depuis le début je regarde là-bas. Pourquoi est-ce que je regarde là-bas? Je regarde mes bouquins en fait, excusez-moi. Ça va être... Je pense que c'est parce que j'ai la fièvre qui monte, excusez-moi. Dès les premières pages, je me suis dit ça va être un coup de cœur, c'est sûr. J'adore comment c'est écrit, j'adore l'univers, j'adore le fait qu'on mélange 2 types de romans, que ce soit le policier, le thriller, mais aussi le fantasy. Enfin franchement, j'ai trouvé ça génial. On se prend quand même un petit boomerang dans la gueule, c'est-à-dire qu'on envoie un truc en se disant que ça va être super et on se reprend dans le coin de la nuque. Et oui, il y a un petit truc qui se passe en fait au bout de 60 pages.
Et on est un peu choqués après, on est un peu déboussolés. J'étais en train de lire ce livre à 2 h du matin, je me suis dit mais comment je vais faire pour dormir? Puis au final ça passe très bien, ça ne gâche pas la lecture tant que ça. Hein. J'ai fait la tête à peu près 10 minutes et après j'ai continué à lire et ça s'est quand même très bien passé. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus avant de le lire, sachez que j'ai fait un post sur Instagram où j'en parle. Donc si vous avez envie de me rejoindre sur Bookstagram, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu le tome 3, et ça j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, de l'épouvanteur. Alors c'est Le secret de l'épouvanteur. Contrairement au tome 2, j'avais beaucoup aimé, donc ça m'a donné envie de lire la suite. J'ai aussi lu le tome 4, mais ça sera pour l'update lecture prochain. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je trouve que l'univers devient de plus en plus sombre. Ça fait un peu, je pense, comme dans Harry Potter. On démarre avec l'école des sorciers où c'est assez voilà, enfantin, on découvre l'univers et tout, les enfants sont petits nanas. Et puis en grandissant, au fur et à mesure, il leur arrive pas mal de choses assez sombres et les aventures ont de plus en plus d'ampleur. J'ai l'impression que ça va être un peu pareil pour l'épouvanteur. Donc bon, j'ai hâte, mais c'est vrai que déjà, honnêtement, je suis au tome 4 et je commence déjà à me dire... Est-ce que j'aurais lu ça enfant? Je sais pas. Il y a quelques trucs, tome 3 pas trop, mais on commence déjà à parler de mort. Le personnage a déjà affaire avec des gens qui sont face au deuil, qui sont désespérés. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses où je me dis ah ouais. Alors ça fait pas peur pour moi, mais quand même je me dis c'est assez marquant comme lecture. Et pour des enfants, je suis là, ah bon. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Enfin pour finir, j'ai adoré, et ça c'est le 3e coup de cœur du mois de juin, le tome 1 de Grisha. L'univers est top, l'histoire est géniale, tout de suite c'est très accrocheur, on se prend au jeu, on n'a qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Le tome 1 n'est pas très long, il fait à peu près 350 pages à peu près, donc vraiment ça se lit très vite. Pour le résumé, on va suivre l'histoire d'Alina, une jeune orpheline qui a vécu toute sa vie avec son ami d'enfance, un autre orphelin mâle. Elle va intégrer avec son ami l'armée, elle en tant que cartographe et lui en tant que tracker. C'est une jeune fille qui a beaucoup de mal à s'intégrer, qui n'est pas très douée, qui est très fine, qui n'est pas très bien dans sa peau. Du coup, l'intrigue va commencer lorsque l'armée, alors je sais plus si c'est la seconde armée ou la première armée, parce qu'il y a une armée où c'est les Grisha et la deuxième où c'est justement les militaires. Cette armée-là où elle est dedans va devoir réaliser une mission suicide, c'est-à-dire rentrer dans la non-mer, The Shadowfold, ça se dit comme ça je crois. Dès qu'on rentre dans la non-mer, on est plongé dans l'obscurité et c'est un endroit qui est envahi par les Volcra, donc ce sont des sortes de dragons ou de bêtes ailées, mangeurs d'hommes. Très vite, toute l'armée se fait décimer. À ce moment-là, elle veut protéger Mal et en fait un Volcra se jette sur eux et son pouvoir de Grisha se déclenche. On se rend compte du coup qu'elle est invocatrice de lumière et on se rend compte que c'est la plus grande Grisha du royaume. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce tome 1? Pas grand chose, à part que je le conseille, vraiment. C'est pratique, j'ai l'intégrale, du coup j'ai les 3 en même temps, donc je suis en train de lire le tome 2, donc écoutez, je vous dirai ça pour l'update lecture du mois de juillet. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à liker, ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé des lectures que j'ai lues dans les commentaires. On est là pour débattre, pour partager, pour dire ce qu'on en a pensé, hein, après tout. J'ai un compte Instagram maintenant, voilà, j'ai posté quelques trucs, donc n'hésitez pas à venir me voir, à venir vous abonner, ça peut toujours être sympa. Sur ce, je vous laisse. Tchuss!